Les spondylarthrites inflammatoires ankylosantes, je vous explique à quoi ils correspondent et quels sont les moyens thérapeutiques. Les spondylarthrites regroupent un ensemble de rhumatismes inflammatoires chroniques, partageant un certain nombre de manifestations cliniques avec l'existence d'un terrain génétique. Les spondylarthrites ankylosantes associent à des degrés très divers une inflammation des anthèses, ce qu'on appelle anthésite. L'anthésite, c'est l'inflammation de l'anthèse, c'est la zone d'insertion des tendons ou des ligaments à l'os. Ces anthésites au niveau du rachis ou des articulations sacro-iliaques ou même au niveau des articulations périphériques. Ces anthésites peuvent évoluer vers une ossification conduisant à l'ankylose. Les spondylarthrites inflammatoires se manifestent aussi par des manifestations extra-articulaires, psoriasis, uvite, entérocolopathie inflammatoire et urethrit. La majorité des cas débutent chez l'adulte jeune, avant 40 ans, avec une légère prédominance masculine. Le diagnostic, il s'agit d'un tableau clinique associant de manière variable d'un patient à l'autre des douleurs de type inflammatoire au niveau du rachis ou bien des articulations sacro-iliaques qui correspondent à des lombophocalgies à bascule, c'est-à-dire des douleurs à bascule de droite à gauche ou bien de gauche à droite. Sur le plan clinique aussi, on trouve des anthésites qui se manifestent par thalalgie ou bien dactylite, des gonflements articulaires et des manifestations extra-articulaires déjà citées. Le bilan biologique retrouve un syndrome inflammatoire modéré qui se manifeste par et se caractérise par hyperleucocytose, élévation de VS, c'est-à-dire le vitesse de sédimentation et de la CRP. Le groupe tissulaire HLA-B27 est présent dans 50 à 90% chez les patients atteints de spondylarthrite ankylosante. C'est très important de faire ce bilan. Les radiographies montrent des signes caractéristiques. Sacro-iliite, c'est le premier signe radiologique qu'on trouve sur le radiographie du bassin. D'autres signes cliniques, signes paracliniques radiologiques comme le syndesmophyte et mésocarie des vertèbres sur le radiographie du rachis comme on voit dans cette image. Notez que l'IRM du rachis et des sacro-iliaques et l'échographie des anthèses ne permet de mettre en évidence des remaniements inflammatoires de manière plus précoce. Pour les objectifs thérapeutiques des traitements pharmacologiques, c'est la rémission clinique et le traitement de la douleur. La rémission clinique qui correspond à l'utilisation de l'indice composite ASDAS qui doit être inférieur à 1,3. Les objectifs thérapeutiques, c'est des traitements pharmacologiques et la prévention de l'enraidissement et destruction articulaire. Pour les autres moyens thérapeutiques non pharmacologiques sont la rééducation fonctionnelle qui est un palier très important dont l'objectif est de limiter ou bien prévenir les déformations et l'ankylose qu'on a déjà cité que l'ankylose, c'est parmi les complications et l'évolution de la maladie. Donc, c'est ça l'objectif de la rééducation. Entretenir ou améliorer les mobilités rachidiennes et articulaires avec amélioration de la force musculaire qui est très importante. Pour la prescription des orthèses, on peut prescrire l'orthèse du tronc. Elle est à visée correctrice en cas de déformation réductible ou partiellement réductible ou à visée ontalgique en cas de déformation très douloureuse. C'est surtout en cas de cyphose thoracique. Pour les séances de kinésithérapie, elles doivent être pour le rachis, le membre supérieur et inférieur. Travail d'auto-agrandissement axial actif. Travail de l'ampliation thoracique pour éviter le syndrome restrictif qui est parmi les complications de cette maladie, donc pour favoriser une respiration ample. Étirement des plans sus et pelviens, lutter contre les déformations l'enraidissement articulaire,
Le renforcement musculaire très important qui doit être global, des ceintures, c'est-à-dire épaules, hanches, du tronc et des membres. Surtout les muscles du membre inférieur en insistant sur l'étirement du grand pectoral au membre supérieur. Toujours, il faut insister sur l'autorééducation à domicile. Pour l'évaluation de la maladie, toujours évaluer la douleur en utilisant l'échelle EVIA et, et toujours score d'activité ASDA, très important pour savoir la rémission clinique ou non de la maladie. Je vous remercie. Merci. Bonne lecture.